Est-ce que Donald Trump a commis un délit d'initié? C'est la question que beaucoup de monde se pose en ce moment. Pour des élus démocrates, c'est clair que le président est coupable de ça et qu'il a manipulé les marchés boursiers. If it's not market manipulation, what is it? Who's benefiting? What billionaire just got richer? My question is, how is this not market manipulation? Mais pour l'instant, il n'y a rien de prouvé. Je t'explique ce qui s'est passé et c'est quoi un délit d'initié. Bon, mercredi, les tarifs américains sur une soixantaine de pays entrent en vigueur. La Chine réplique en imposant des tarifs de 84 % sur les produits américains. Ça sème la panique sur les marchés boursiers qui s'effondrent. Pendant ce temps-là, Trump écrit sur son réseau social Truth Social que c'est un bon moment pour acheter sans parler directement d'actions. Mais juste avant, il vantait sa stratégie tarifaire. Il signe aussi sa publication avec des JT, qui sont oui ses initiales, mais aussi l'abréviation de son entreprise Trump Media and Technology Group, maison mère de Truth Social. Quelques heures plus tard, revirement de situation, le président américain annonce la suspension des tarifs pour 90 jours, sauf pour la Chine. Ça provoque un rebond historique des marchés boursiers. Pour te donner une idée, c'est la plus forte progression du Nasdaq depuis 2001. Et l'action de la société de Trump a clôturé la journée avec une hausse de plus de 21 %. Maintenant, c'est quoi un délit d'initié? C'est quand une personne se sert d'informations privilégiées et inconnues du public pour essayer de faire de l'argent en vendant ou en achetant des actions. Donc, pour savoir si Trump est coupable de ça, il faut savoir s'il savait déjà qu'il allait mettre sur pause les tarifs et s'il a averti ses proches avant de publier son message sur Truth Social. Ça pose aussi la question de la manipulation des marchés, donc si le président a délibérément fait fluctuer les marchés avec ses tarifs. L'ancien avocat responsable de l'éthique à la Maison-Blanche, Richard Painter, pense qu'il y a effectivement matière à enquête. Il dit que les présidents ne sont pas des conseillers financiers et que Trump pourrait s'exposer à des accusations de manipulation du marché. En réponse à la controverse, la Maison-Blanche a dit que c'était la responsabilité du président de rassurer le marché et la population face à la campagne de peur des médias.